Ils l'ont menotté en pleine rue, en uniforme, badge bien visible, sans même lui demander son nom. Pourquoi? Parce qu'une femme blanche a trouvé bizarre qu'un homme noir fasse une pause près d'un supermarché, en tenue de sécurité. C'est tout. Pas d'agression, pas de menace, juste une présence qui ne cadrait pas avec son imaginaire. Et elle a composé le 911. Sauf que Malik Doucouré n'était pas un imposteur. Il était agent de sécurité depuis 3 ans, ancien pompier volontaire, père de 2 enfants, connu et respecté dans le quartier de Bellevue dans le Missouri. Ce jour-là, il terminait son service, buvait un soda appuyé contre sa voiture, quand 2 flics ont débarqué, gyrophares allumés, gestes nerveux, ils ont crié, ils ont pointé, et en moins de 30 secondes, Malik était plaqué contre son propre capot. « Je travaille ici, j'ai mes papiers », il a dit, mais ça n'a rien changé. Le plus jeune policier avait la main sur la matraque, l'autre fouillait déjà ses poches. Comme s'ils attendèrent de trouver une arme ou un faux badge. Tout ça pendant que des passants filmaient, choqués. Mais personne ne bougeait parce qu'on connaît cette scène. On l'a déjà vue trop souvent. Et là, twist. Au fond du parking, une femme sort précipitamment d'un cabinet dentaire. Elle s'appelle Hélène Marceau, c'est pas n'importe qui. Elle siège au conseil municipal. Et surtout, elle connaît Malik. C'est elle qui lui a signé son contrat de sécurité pour les bâtiments publics. Elle traverse la rue, claque la porte de la voiture des policiers et balance « Lâchez-le » immédiatement. Ou vous expliquez à tout le conseil pourquoi vous arrêtez un agent de la ville sans motif. Silence. Le regard des flics change, ça vacille un peu. Ils commencent à bredouiller, sortent des phrases comme « On avait reçu un signalement ». On suivait la procédure. Mais Hélène ne recule pas. Elle leur montre son insigne. Elle connaît la loi. Et eux savent qu'ils ont merdé. Ils retirent les menottes. Malik dit rien. Il respire fort, frotte ses poignets marqués, et il regarde droit dans les yeux du plus jeune des 2 policiers. Vous voyez un homme noir et vous partez du pire. C'est ça votre formation? Ce n'était pas un cri. C'était une question calme, froide, et qui reste là, suspendue, comme une gifle silencieuse. Quelques jours plus tard, Hélène fait une déclaration au conseil. Une enquête est lancée. Le plus jeune policier est temporairement écarté. Le plus ancien, on apprend qu'il part à la retraite de manière anticipée. Mais ce n'est pas vraiment ça la fin. Parce que depuis ce jour-là, Malik porte une caméra personnelle accrochée à sa poitrine. Il continue à bosser. Il sourit toujours aux clients. Mais dans son regard, il y a ce truc, cette prudence, ce doute, parce qu'il sait que même avec un uniforme, même avec un badge, il faudra encore prouver qu'il a le droit d'être là. Alors maintenant, dis-moi, à ta place, t'aurais fait quoi? Si t'étais Malik ou Hélène, penses-tu que c'était juste une erreur ou un symptôme d'un problème plus profond qu'on préfère ignorer? Lâche ton avis dans les commentaires, parce que c'est peut-être là, dans ce genre de conversation, que commence enfin la vraie justice.